Dis tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dans mon coin de pays, il mouille. C'est la deuxième journée qu'il mouille. Il a fait tellement un beau jeudi. Un beau mois de septembre qu'on a eu jusqu'à maintenant. La pluie est là, mais on l'accepte. Puis c'est tout. Ça va permettre aux légumes qui restent dans les jardins de pousser un peu plus, donner un petit boost avant les récoltes. OK, donc aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. Je vous parle de projet d'apprentissage. Pour ceux qui sont peu familiers avec le projet d'apprentissage est un document à remettre à la direction de l'enseignement à la maison. Si vous faites l'école maison au Québec, voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir, ça va rendre le Q&A un peu plus dynamique et vivant. Je vois qu'il y a deux personnes qui me regardent. Si vous voulez écrire quelque chose en commentaire, j'essaie de voir comment je fonctionne pour voir vos questions. Je vais voir aussi sur mon téléphone, ça va peut-être être mieux que sur mon ordinateur. C'est la première fois que j'utilise le nouveau setup je vais finir par le dire, de Facebook, de la façon que c'est. Donc, voilà, je vais aller voir si tout est là. Je me vois. Donc, c'est quand même bon. Et vos questions. Et là, vous allez m'entendre. Bon matin, Josiane. Bon, je ne vois pas ça dans mes affaires. Il faut que je refresh, j'imagine. Ah, voilà. OK, bon, je vous vois. Merveilleux. On va y arriver. Alors, projet d'apprentissage, j'en étais où? C'est vraiment un document que le ministère demande pour partager un peu, savoir où vous en allez. Le Québec a mis certaines règles pour un règlement qui s'appelle le règlement sur l'enseignement à la maison. Et dans le règlement, il y a eu des détails sur ce qui a besoin d'aide. Je laisse aller le détail et le verbatim de tout ça, mais dans le projet d'apprentissage que vous devez partager, dans le fond, c'est certaines informations personnelles pour qu'ils puissent vous retrouver. Si jamais ils ont besoin de vous contacter et de lier, si votre enfant a déjà été à l'école, il demande un code permanent s'il y en a un, simplement pour relier tout ça. Ensuite, dans le projet d'apprentissage, je ne prévois pas partager l'écran, mais je vous dis en gros c'est quoi les sections. Dans le projet d'apprentissage, on vous demande aussi si vous êtes éligible à l'éducation d'anglais. Donc, normalement, si vous ne le savez pas, c'est non. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande d'autre? Il y a des questions par rapport à... votre approche éducative. Ça, ce n'est pas évident. Des fois, on est comme, ben là, c'est ma première année, je vais prendre des cahiers, mais je ne veux pas faire juste ça, puis comment je verbalise ça. Donc, il y a une belle phrase qui a circulé un peu partout et dans les associations. Puis là, je m'en suis créé une que j'aurais pu sortir. Si jamais, je la mettrai en commentaire. Je vais me marquer une note, vous mettez ça en commentaire. Une phrase bien générale. Puis après ça, bien, vous la mettez à votre sauce. Vous pouvez ajouter qu'est-ce qui vous inspire là-dedans. C'est quelque chose du genre, nous allons utiliser, on va suivre le rythme de notre enfant, y aller avec ses intérêts. Donc, c'est une approche hybride, dans le fond. Donc, on utilise une approche hybride qui permettra de soutenir du mieux qu'on peut notre enfant. Et si vous êtes inspiré par certaines pédagogies, bien, vous pouvez le mentionner là. Exemple Montessori, Waldorf, Steiner, Freinet. Est-ce que j'en oublie sûrement? Pédagogie par projet, apprentissage. Il y a classe inversée qui est aussi intéressant, mais c'est un peu difficile en contexte d'enseignement à la maison de l'appeler classe inversée. Fait que je ne sais pas comment on pourrait le verbaliser, là, mais je brainstorm avec vous ce matin. Là. Je m'approprie mon cerveau bouillant d'idées et de traduction, mes compétences de traductrice de langage scolaire en langage, de langage parental en langage scolaire. Voilà, je vais finir par l'exprimer comme il faut pour vous aider un peu par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous demande? Combien de temps vous vous décidez
combien de temps vous allez passer à apprendre en famille? Ça, c'est le gros défi que tout le monde fait. Bien là, je ne sais pas. Puis, préparez-vous au bilan. Vous allez avoir la même question. C'est votre première année. Je vous le confirme. Vous allez avoir à dire environ, par matière, combien de temps vous allez avoir passé à faire un peu plus de français, un peu plus de maths, l'anglais, histoire, sciences. OK? Pour ce qui est du projet d'apprentissage, souvent, beaucoup de gens proposent de partager le minimum d'informations. Allez-y vraiment comment vous vous sentez. J'avais d'ailleurs une question là-dessus. Quoi éviter de partager, quoi ne pas écrire, quoi ne pas oublier. Personnellement, quand je co-crée des projets d'apprentissage avec mes clients, j'utilise le Canva du gouvernement. Puis là, je vois les sections qui sont facultatives ou non. Vous pouvez aussi vous créer votre propre Canva de projet d'apprentissage. C'est vraiment bien à vous. Il n'y a personne qui est obligé d'utiliser celui du gouvernement. Moi, je le trouve juste plus facile. C'est un PDF. Je peux je le remplis en ligne. Je suis sûre de rien oublier pendant qu'on fait ça. Puis, c'est réglé. Je sais que l'AQED, l'ACPEC aussi ont partagé des modèles de projets d'apprentissage parce que quand ils ont mis, entre autres parce que quand ils ont mis en place le règlement sur l'enseignement à la maison, il n'y avait rien les canevas d'apprentissage n'existaient pas. L'ADEME ne les avait pas créés encore, puis on commençait à mettre en place le règlement. Donc, les associations, ont fini par faire la job de l'ADEME et ont créé des beaux canevas pour vous aider dans tout ça. D'ailleurs, il y a aussi des guides là, par rapport à toutes les étapes que vous avez à faire par rapport à ça. Donc, quoi éviter ou ne pas inscrire? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est partagez ce avec quoi vous êtes à l'aise de partager. Si vous êtes vraiment frileux à partager des données, allez-y vraiment avec le strict minimum. Si ça ne vous dérange pas, pourquoi pas? Je trouve que c'est vraiment... Ce qui est important, c'est de vous sentir à l'aise avec ça. Puis, garder en tête que ces informations-là vont être conservées au ministère pendant un minimum de temps. Là, je ne me rappelle plus exactement. Je sais que l'information est déjà passée dans les réseaux, mais je me demande si ce n'est pas jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Je trouve que c'est un peu abusif, là. Je m'entends dire ça, puis je trouve que c'est abusif, mais il faudrait que je vérifie. Je vais essayer de vérifier, voir combien de temps il garde. Vous pouvez demander à votre personne ressource si vous en avez une ou écrire à l'ADEME par courriel. Souvent, quand on les appelle par téléphone, ils ne répondent pas. Donc, vraiment vérifier combien de temps qu'ils gardent ça. Des fois, ça peut vous donner une idée de « OK, s'il garde jusqu'à 18 ans, je vais peut-être me garder certaines choses vraiment facultatives, je ne leur partagerai pas. » Donc, allez-y de façon à être à l'aise puis bien dans ce que vous partagez avec les gens à l'ADEME. Parce que ils ont quand même un rôle de contrôle, de s'assurer le respect du règlement, tout simplement. Puis il y a des choses qu'ils ont à savoir, mais ils n'ont pas tout à savoir dans ce qu'ils ont mis dans les canevas, même dans certaines choses qu'ils ont à vous demander, par exemple. Donc, ce qui est vraiment important dans le projet d'apprentissage, c'est de partager pour les 5 matières obligatoires au projet d'apprentissage qui sont stipulées dans le règlement. Pour le primaire et jusqu'à secondaire 2, vous avez français, mathématiques, vous avez anglais, vous avez ensuite, je vais finir par y arriver, j'ai comme un blanc, sciences, et vous avez univers social. Donc, les 3 matières de base, plus sciences. Et univers social, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi à peu près, c'est géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. Donc, s'ouvrir aux autres cultures, ça a été un peu le... Bon matin, France! Ça a été un peu un melting pot des sciences sociales, bref. Fait que si vous avez fait sciences sociales, c'est un peu de tout ça dans la vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que j'embarque un peu plus dans le vif du sujet, dans les sections pour chacune des matières, qu'est-ce que vous avez à partager? J'ai oublié d'ailleurs que vous avez 5 choix
d'évaluation de la progression des apprentissages, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre enfant, vous devez évaluer, apprécier ses apprentissages. J'aime mieux apprécier comme mot, mais bon, dans le jargon scolaire, c'est évaluer. De façon formelle. Donc, c'est pour ça que l'appréciation est plus formelle, c'est une évaluation. Puis, cette évaluation-là, vous avez 5 choix par lesquels que vous pouvez faire cette évaluation, cette fameuse évaluation-là. Donc, vous avez soit les examens du ministère, à noter que certains examens du ministère, à la fin de l'année, vont être, sont requis. Si vous avez décidé que votre enfant est dans un certain niveau pour une matière, et je prends l'exemple français en 4e année, là, vous allez voir les matières qui sont à évaluation. Si l'évaluation, si votre enfant n'est pas dans ce niveau-là, il n'y aura pas besoin d'être évalué. Là. Donc, vous avez les cases, là. Allez-y vraiment selon quel niveau scolaire que votre enfant que vous allez soutenir auprès de votre enfant cette année. Puis, vous allez voir si vous avez à faire les examens de fin d'année cette année. C'est une nouveauté. Donc, on se lance un peu tous dans le bain sans beaucoup d'informations. L'an dernier, on a eu les évaluations, on a eu des informations en janvier, fin janvier, concernant les nouvelles modalités, les nouvelles exigences pour les évaluations de la progression des apprentissages. Je m'attends à ce qu'on ait des nouvelles dans ce coin-là pour peut-être un petit peu plus tard concernant les examens de fin d'année. Pour les examens de fin d'année, ça va être vraiment quelque chose de scolaire. Attendez-vous à ça. Puisqu'ils vont utiliser les mêmes, c'est les examens du ministère. Et où je m'en allais avec ça. Donc, il y a cette partie-là. Je vais prendre avant de plonger, exemple, dans français, puis peut-être brainstormer ensemble si c'est ce que vous avez besoin. France me demande c'est quoi l'impact de partager des choses que finalement on ne fera pas. Bonne question. Je ne sais pas si. J'ai pas. Tu sais, des fois, dans le bilan, on vient dire finalement, est-ce que tu modifies des choses? Faut vraiment, tu sais, pour dire, je fais une modification projet d'apprentissage dans le règlement, on a 2 semaines pour leur dire, exemple, je passe des cahiers à plus de cahiers pantoute, là. Tu sais, c'est vraiment une grosse modification. Pour ce qui est de, exemple, fait que si toi, tu n'as pas le choix de refaire, pas refaire ton projet d'apprentissage, mais leur dire ce qu'il y en est. À la fin du projet d'apprentissage, vous avez les petits... les fine prints, qu'on dit en anglais, là, ils vous disent à peu près, là, c'est quoi que... pas à peu près, ils vous disent qu'est-ce que vous avez à faire pour les modifications au projet d'apprentissage. Même dans le document du projet d'apprentissage, c'est écrit, je pense, c'est tous les mêmes fine prints pour chaque canevas de l'ADEME. Donc, si vous utilisez votre propre canevas, et vous pouvez aller voir ces sections-là qui vous permettent de répondre à certaines interrogations. Pour ce qui est de partager, tu sais, exemple, une activité que finalement tu ne fais pas, ben tu peux... Parce que dans le bilan, je ne vois pas en quoi ça dérangerait, parce qu'ils disent qu'est-ce que tu as fait finalement, mais il te reste encore, tu sais, dans le bilan de mes parcours, par exemple, il te reste encore la moitié de l'année pour voir si tu vas le faire. Puis, au bilan de fin de parcours, ils ne te demandent pas non plus les activités que tu as faites, parce que là, il y a l'évaluation qui fait comme office. Ben, en tout cas, selon moi, mon interprétation et mon expérience par rapport à tout ça, pour moi, l'évaluation fait comme office de, on regarde qu'est-ce que tu as fait comme activité, vu qu'on voit les traces des apprentissages. Fait que ça dépend selon moi, ça dépend c'est quoi la grosseur, tu sais, si c'est juste une activité que finalement tu fais pas, genre un projet qui est lié avec un thème, tu as dit que c'était sur ce thème-là, finalement tu l'as pas fait ou tu as fait d'autres choses, je pense pas que ça ait beaucoup d'impact. Si jamais il y a des parents qui ont vécu quelque chose comme ça, gênez-vous pas pour partager en commentaire, à répondre à France dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire, puis je vais le savoir aussi ensuite. Pour ce qui est de l'évaluation, comment ça se passe, on ne le sait pas encore.
pour avoir été prof, ben, les examens, souvent, ça, dans les écoles, telle journée, de telle heure à telle heure, c'est l'examen de français, la session d'examen. Cette année, ben, j'imagine qu'ils vont imposer les heures puis tout ça parce que, dans le fond, il y a comme un embargo pour pas que les copies sortent parce que tout le monde à l'échelle du Québec fait ces examens du ministère-là, ceux qui sont dans les niveaux, là. Donc, pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas qu'il y ait de tricherie, etc. Souvent, c'est toujours en même temps, à moins que tu fasses une reprise. Mais tu sais, ça va être aussi à une période fixe de mémoire. Parce qu'il y en a des examens du ministère aussi en janvier, là. Exemple pour les gens qui veulent, qui sont aux adultes ou ceux qui sont rendus à passer leurs examens du ministère en janvier. Il y a cette option-là. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Il faudrait voir avec les centres de services scolaires / commission scolaire. Normalement, c'est pour comment, je ne sais pas s'ils vont le mettre, peut-être que les enfants, ça me surprendrait que les enfants puissent, ou les ados puissent le faire. Là, je vous parle en, genre, c'est vraiment hypothétique, là, c'est mon hypothèse. On va la vérifier quand ils vont sortir plus d'infos. Donc, normalement, tu arrives, tu as papier, crayon, puis ce que tu peux avoir, c'est eux qui fournissent, exemple, des formules, si jamais il y avait des formules auxquelles ils ont le droit pendant l'examen sur lesquels ils peuvent se baser. C'est possible. Je vais mettre en commentaire, je vais me l'écrire, il y a un guide du parent pour les examens de fin d'année qui est disponible sur le site du ministère pour cette année. C'est le guide du parent d'enfants scolarisés, mais puisqu'il impose les examens du ministère pour les enfants scolarisés à la maison, excusez, je vais vous le partager, comme ça peut donner une idée aussi là, de quelles compétences les enfants vont avoir à être évalués. Exemple, en français, c'est lecture-écriture, je ne regarde pas la communication, donc c'est bon à savoir. Pour ce qui est de secondaire 4, il y a sciences, c'est la compétence métaprofit, ses connaissances en sciences et technologies. En mathématiques, c'est la compétence déployer un raisonnement mathématique qui est évalué. Donc, ce ne sera pas, c'est pas la résoudre. Anyway, la résoudre est comme inclus dans le raisonner. En tout cas, selon mon interprétation de ces deux compétences-là, qui sont vraiment pas évidentes à distinguer les unes des autres. Mais pour avoir épluché un peu le programme, c'est un peu la constatation que j'en ai fait, que le raisonner, tu peux résoudre des situations problèmes, mais tu peux avoir une situation problème tout en déployant un raisonnement mathématique. Fait que l'une peut être dans l'autre, mais pas l'inverse. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport à ça? J'aurais pu regarder dans mes notes. Et c'est ça, pour ce qui est de français, c'est lire et écrire, donc pas communiquer, ça je l'avais déjà dit. Hein. Puis, en secondaire 4, les gens ont à faire histoire du Québec et du Canada. Puis, j'ai pas regardé, je pourrais mettre en commentaire pour histoire, c'est quoi les compétences évaluées pour les examens de fin d'année. Donc, voilà pour ce qui est un peu plus la portion évaluation, parce que c'est certain que l'évaluation, elle va venir jouer sur notre projet d'apprentissage, on s'entend. Puis là, ce qui est le défi, c'est vraiment de se préparer par rapport à tout ça, alors qu'on n'a pas vraiment d'informations officielles de la part de l'ADEME. Faites de votre mieux, faites-vous confiance, puis ben, on est ouvert à ce qui va arriver comme information quand ça va arriver. Tout simplement, ça nous demande un petit peu de flexibilité, puis de résilience, comme on dit. Et il faut aussi se dire qu'eux aussi, c'est leur première année d'implantation. Fait que ça se peut que ce soit vraiment pas idéal. Mais je pense que dans mon système de croyances personnelles, tout part d'une bonne intention. Donc, voilà, j'aime le voir comme ça. C'est aussi un concept, une des présuppositions de la PNL qui dit que tout part d'une intention positive. Donc, peu importe le comportement. Donc, voilà. Pour ce qui est de
vous allez voir, selon les matières, dans chacune des matières, vous avez des activités à partager. Vous avez aussi à choisir quel programme vous allez faire. Là. Exemple, pour langue primaire, ben, vous avez français. Puis là, si vous êtes éligible à l'anglais, vous allez pouvoir cocher anglais. Et en dessous, vous avez, pour chacun des cycles, vous avez le pas le descriptif, la liste des compétences à aborder dans votre projet d'apprentissage. Ça a été quelque chose qui m'a été partagé par une cliente, sa PR. Il avait demandé de vraiment séparer les activités par compétences. Pour vraiment, parce qu'il voulait s'assurer qu'on sache un peu c'est quoi les compétences. Pour ce qui est, donc, exemple, en français, on a lire, écrire, communiquer. Et apprécier jusqu'en 6e année. Après ça, apprécier et lire, c'est ensemble en secondaire 1, 2. Puis 3, 4, 5, je ne l'ai pas assez étudié pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en a avec ça. C'est quoi les compétences, mais j'imagine que c'est 3, là. Puisqu'au secondaire, les profs ont plus d'étudiants. Donc, vous y allez simplement, puis ça peut être vraiment des activités qui, si vous faites que des cahiers d'exercices pour cette matière-là, bien, ça peut être réalisation d'activités dans le cahier. Puis ensuite, vous pouvez aussi dire, si vous faites des échanges suite aux lectures, bien, ça peut être discussion en famille. C'est des phrases pas mal génériques que j'utilise relativement souvent quand je co-crée avec les parents. Vous pouvez aussi mettre un projet interdisciplinaire, donc qui touche à plusieurs matières. Projet sur une thématique, puis ça peut être une thématique en sciences, ça peut être une thématique en histoire. Puis là, vous pouvez venir prendre ce petit morceau-là, puis le rapporter dans l'autre matière, voir c'est dans quelle compétence que ça se relie. Puis, comme ça, ben, tu sais, ça l'allège déjà. Puis, tu sais, ça montre que vous reliez, que vous mettez tout et dans tout. Hein? Donc, un projet peut toucher à toutes les matières si on le choisit. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis là, ça a placé le bon morceau de casse-tête par rapport à la bonne compétence. Ensuite, pour ce qui est de communiquer, si des fois vous avez de la difficulté, exemple, avec à favoriser la communication en anglais, par exemple, bien, si vous faites un projet sur n'importe quel sujet, peu importe, puis qu'il y a de la communication là-dedans, bien, c'est possible de venir glisser de l'anglais aussi. Ah, essaye de m'expliquer ou essaye de me traduire telle phrase, puis dis-moi là. Donc, c'est vraiment selon comment votre enfant est à l'aise, mais tranquillement, pas vite, comme ça peut venir mettre un peu plus de communication en anglais pour faciliter la chose, parce que ben, on s'entend qu'on est en contexte francophone, puis avec la pandémie, on est encore plus chez nous. Puis selon où on reste, on n'a peut-être pas accès à des anglophones, donc on n'écoute pas la télé anglaise, peu importe. Donc vraiment pour venir favoriser, juste faire un petit switch pour dire « Ah, ben on va pratiquer notre anglais aujourd'hui, se faire une journée d'anglais. » une fois par semaine, une fois par mois, selon ce que vous êtes à l'aise. Et donc, puis aussi pour communiquer, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez aussi communiqué en maths. Vous avez la compétence communiquer en maths, en sciences, en anglais, en français. Fait qu'il n'y en a juste pas communiquer en histoire. Donc, vous pouvez vraiment relier, faire un projet sur je ne sais pas, les baleines, puis ben, un projet de recherche sur telle chose, bien là, dans communiquer, partage de ses résultats sur sa recherche sur différentes thématiques. Vous n'êtes pas obligé non plus d'inscrire quel thème précisément vous allez aborder. Comme ça vous laisse plus de latitude pour faire, ben OK, on va y aller selon les intérêts. Fait que, tu sais, j'y vais selon l'intérêt du moment. Puis, l'affaire est ketchup, comme on dit. Donc, ça, c'est pour la colonne activité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez, parce qu'il y a 3 colonnes, vous avez les compétences, la colonne. Moi, ce que je fais, je mets en lettres majuscules la compétence, 1, 2 points, puis là, je vais la liste des activités qui sont prévues au projet d'apprentissage. Après ça, je fais... je saute une ligne, puis je fais l'autre compétence, etc. Je m'assure que ce soit visuellement quand même lisible. Et ensuite, dernière colonne, c'est les ressources éducatives.
Donc, les activités ne vont pas dans cette colonne-là. Visite à la bibliothèque, ça va dans les activités. Visite de musée. Les ressources éducatives, c'est davantage un peu plus physique, dans le sens où, ce sera pas long, Sabrina, je te reviens là-dessus. Dans le sens où c'est des cahiers d'exercices, exemple un globe terrestre, un atlas, des livres variés. Vous pouvez mettre les thématiques un peu là, que votre enfant, sur lesquelles votre enfant aime plus, un peu là, dans cette section-là, juste pour donner une idée. Puis si vous avez des livres, c'est comme livres variés en français, moi je mets livres variés parce que là, à un moment donné, on a des livres en français. Même affaire mais vous pouvez mettre aussi des titres parce que c'est lire des textes variés. Vous pouvez mettre recueil de poèmes, littérature jeunesse, livre de littérature jeunesse. Vous pouvez mettre lecture de magazine, ça marche. Donc, dès qu'il y a Internet, c'est une belle ressource éducative. Après ça, les sites web que vous prévoyez regarder, ça peut être n'importe quel type. Ça peut être tant gouvernemental, genre Allo Prof, Carrefour Éducation. Ça peut être aussi les sites web qui vous permettent d'en apprendre davantage sur un sujet, des chaînes YouTube que votre enfant écoute aussi. S'ils sont en anglais, mettez ça dans vos ressources. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Matériel de manipulation, ceux qui s'inspirent de Montessori et ou de Waldorf, vous pouvez mettre matériel de manipulation. Vous pouvez mettre matériel de bricolage. Ensuite, papier, crayon, normalement, moi, personnellement, je ne le mets pas, là, parce que ça va comme de soi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Calculatrice, dictionnaire, grammaire, si vous avez ça, vous pouvez mettre ça. Et est-ce que j'ai fait le tour pas mal des... ouais. En sciences, vous pouvez mettre tout ce qui est instrument de cuisine. Je parlais d'ailleurs avec une cliente hier, puis elle était comme, qu'est-ce que je peux faire comme labo? Mon grain est en secondaire 4, mais tu peux y aller avec une balance numérique, pour faire de la bouffe. Puis tu utilises tes tasses à mesurer. C'est juste que là, vous allez pouvoir aborder l'aspect de ma tasse à mesurer. Est-ce qu'elle a vraiment une tasse? Puis tu peux comparer différentes tasses pour voir c'est quoi la différence, voir c'est quoi la différence de mesure entre chacune. Puis des fois, ça peut expliquer certaines choses qui ne fonctionnent pas dans nos expériences, dans l'analyse et la conclusion, exemple. À part de ça, science, c'est ce que j'ai d'autres choses. Produits ménagers, produits chimiques en vente libre, etc. L'eau distillée, pas obligé de dire bicarbonate de soude, vinaigre, là, produits ménagers ou quelque chose comme ça, là, si vous prévoyez faire des expériences. Fait que ça fait pas mal le tour de la section des sections, la section de chacune des matières. Ensuite, il y a Sabrina qui demandait, concernant la présentation du projet, est-ce qu'il faut le faire dans un formulaire officiel ou on peut faire dans un document Word à notre façon, par exemple? Oui, sans problème. J'en parle un peu plus là, en début. Donc, vous pouvez prendre celui que vous voulez, de laquelle. Il y a aussi des mamans qui ont créé les leurs, qui sont super beaux. Si vous êtes dans le groupe éducation à domicile, d'ailleurs, c'est dans les guides de documents à remettre à l'ADEME. C'est disponible là. J'ai partagé là, des canevas qui ont été partagés sur le groupe par les mamans. Et ensuite, ce qui reste à aborder, vous avez toutes les sections facultatives que vous pouvez faire ou pas. Allez-y vraiment selon vous êtes à l'aise. Mais moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que quand vous dites, on fait des arts, si tu l'enlèves, il faut que tu changes ton projet d'apprentissage, si finalement les cours ne marchent pas. Des fois aussi, ça peut être intéressant de mettre, exemple, j'ai mis pour une cliente mathématiques qui a fait des cours de piano. Fait que, mathématiques est en 3e année. Donc, mathématiques, on décompose les temps. Fait que ça vient travailler les fractions, etc. Lire la portée, on interprète des symboles. Fait que je l'ai mis là parce qu'elle trouvait ça important de l'insérer. Pour ce qui est aussi des autres, allez-y vraiment comment vous vous sentez à l'aise parce qu'au bilan, vous allez devoir poursuivre, pas rendre des comptes, mais
faire état de ce qui est, qu'est-ce que vous avez fait dans ces matières-là aussi, puis aussi pour chacune des compétences. Alors voilà. Pour ce qui est des plus vieux, il y a le petit défi de l'obtention de crédit secondaire 4-5. Je ne suis pas encore une experte là-dedans. J'apprends cette année avec mes mamans qui ont des grands secondaire 4. Et on s'organise pour que, dans le fond, en secondaire 4, ils essayent d'avoir le plus de crédits possible. Puis, éventuellement, s'ils peuvent obtenir leur crédit, tu sais, genre, le plus rapido, surtout s'ils visent un DEP, après ça, on voit, ils vont être capables à partir de 16 ans, s'ils ont déjà les crédits qu'ils ont besoin, selon leur orientation professionnelle. Donc, il y a des matières intéressantes aussi en secondaire 4, comme exemple, projet personnel d'orientation. Ils vont faire déjà d'emblée ça, ou ils le font déjà. Ils sont déjà dans une démarche d'orientation professionnelle. Donc, ça peut être super intéressant de le mettre là. Puis, il y a seulement 2 compétences pour cette matière-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a art qui a de secondaire 4 qui doit être fait parce qu'on a besoin de 2 crédits pour l'obtention du DES. Art ou éducation physique, pardon. Et ensuite, là, j'y vais vraiment de mémoire. J'ai fait ça hier. Je vais regarder dans mes notes, voir. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est ça, il y en avait un développement personnel, puis il y en avait un, ces deux-là, il me semble qu'on pouvait, plus les matières, dans le fond, obligatoires qui sont là. Oui, fait que vous avez art ou ECR, il me semble, que vous pouvez prendre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, je suis contente que vous soyez là. Je m'en allais live, j'étais comme pas trop sûre. Oh, il va y avoir des gens. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu répondre à certaines questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que je vais quitter bientôt. Je vous laisse un peu de temps. Et sachez que le projet d'apprentissage, c'est un projet. C'est pas un contrat signé de fer et de sang. Est-ce que c'est ça l'expression? C'est toujours possible de modifier, d'alléger. Puis c'est ça, tu sais, en faisant, si on change certaines choses, c'est correct, on s'adapte parce que de plus en plus que l'année avance, de plus en plus on connaît notre enfant comme apprenant. Surtout si c'est notre première année. Mais même à ça, les enfants évoluent toujours. Et nous aussi. Et c'est important aussi que nous, on se sente bien dans ce qu'on offre comme environnement éducatif, expérience éducative à notre enfant, pour reprendre les mots de la direction de l'enseignement à la maison. Donc, c'est important, vraiment, de se sentir bien là-dedans, dans ce qu'on met dans ce projet d'apprentissage-là. Parce que selon moi, oui, c'est un document obligatoire, mais vous pouvez vous en servir, vous en faire servir vraiment, dès que vous en avez besoin. OK, là, je suis rendue où, je suis tout mêlée. Mais des fois, vous pouvez venir voir votre projet d'apprentissage. Qu'est-ce que vous aviez prévu? Ah, il y a peut-être ça qui pourrait être une belle idée. Ou, ce livre-là, je l'avais oublié dans les livres ou les ressources qu'on a mis. Donc, c'est ça. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter. Si vous avez des questions, je fais toujours un petit tour dans le groupe Éducation à domicile 101 au moins 3-4 fois par semaine pour ajouter les nouveaux membres et lire les commentaires, ajouter des hashtags, des étiquettes qui sont dans le groupe pour que vous puissiez vous retrouver un peu plus facilement. Et d'ailleurs, dans ce groupe-là, vous avez des guides qui sont séparés par section. C'est pas encore parfait, c'est un processus. C'est un work in progress, comme on dit, pour vous permettre d'aller chercher des informations intéressantes qui ont été partagées dans le groupe. Et je vais en ajouter aussi, proche du temps du bilan, vous allez avoir une capsule aussi là-dessus. Il y en a déjà une de Sabrina Froisy qui a déjà fait une capsule à sa façon. Je vous partage aussi la mienne bientôt. Et si jamais vous sentez le besoin de connecter de façon plus, pas physique parce que ça va être de façon numérique. J'organise la semaine prochaine, je lance les cercles de parents éducateurs qui vont être une fois par mois, les premiers lundis du mois, où on va faire à peu près un Q&A, une section Q&A d'une demi-heure par rapport à ce que vous avez envie de jaser.
Puis avant ça, parce que c'est 1h30, mercredi à 8h, premier mercredi du mois, et ce qu'on va faire, ça va être, on va prendre le temps de voir comment on arrive, connecter à nous, se faire un petit me time ensemble, à la manière des cercles de femmes, parce que c'est ça que j'ai vécu dans la dernière année et demie, puis je trouve que c'est vraiment puissant de se rejoindre en groupe. Et c'est vraiment ma façon à vous de vous soutenir, de voir comment vous allez, de visu, d'échanger ensemble. Selon le nombre de personnes, c'est vraiment ouvert à tous. Vous pouvez même venir en couple, vous vous inscrivez en couple, c'est une inscription par famille. Ensuite, c'est ça, on répond aux questions, puis on échange, puis ça va vous permettre aussi peut-être de réseauter avec des gens avec une belle communauté. Donc, on va faire ça. Je vous partage les détails la semaine prochaine. Je lance ça vendredi prochain. Ça va être sur ma page Facebook. Donc, si vous ne me suivez pas sur cette page-là, donc follow en anglais, je vous invite à le faire. Et sur ce, la semaine prochaine, pour le live du jeudi, je reçois France Gagnon qui parle de Observer pour apprendre. Une magnifique perspective, façon de voir notre rôle en tant que parent éducateur. Donc, on va jaser de ça ensemble pour nous aider justement dans ce rôle-là qu'on choisit et qui peut représenter tant son lot de défis que tant des pépites de bonheur. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous envoie plein d'amour. Je suis vraiment contente de votre présence aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.